Jean-Pierre Pignon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'Office du tourisme du Portugal. Alors la première question, c'est comment s'est passée l'année 2009? Écoutez, nous sommes assez satisfaits globalement, puisque pour tout vous dire, le marché français a très bien réagi. Et ce depuis 2-3 ans maintenant, depuis le début de la crise. C'est vrai que c'est l'un des marchés que nous considérons d'ailleurs un marché amortisseur de la crise, puisque nous avons fini l'année 2009 avec plus de 2,8% d'unités des Français au Portugal, alors que globalement le marché émetteur étranger a baissé de 7%. Donc nous sommes le marché qui réagit le mieux. Et nous sommes assez contents des résultats et nous estimons que 2010 devrait aussi partir sur de bonnes voies. Alors justement, pour pouvoir avoir tous ces touristes français, vous avez du développement, vous avez des infrastructures, des choses qui se sont développées. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? En fait, ce qui a aussi contribué, qui a pas mal contribué à cette réussite, à ces chiffres, c'est la dynamique des liaisons aériennes, des vols directs. Que ce soit les charters, que ce soit les vols traditionnels, mais beaucoup quand même les low cost. Donc avec l'arrivée en force de Ryanair et d'EasyJet depuis 3-4 ans sur le Portugal, avec des nouveautés notamment en 2009 et en 2010, que ce soit sur des régions qui n'étaient pas desservies comme Madère par exemple, mais aussi comme l'Algarve, le sud du Portugal, avec des ouvertures de lignes qui sont faites très récemment, avec notamment d'ailleurs des nouveautés avec Ryanair qui ouvre Paris et Marseille, enfin Beauvais et Marseille sur l'Algarve, avec Transavia qui ouvre également des départs de Nantes, plus bien sûr Aigle-Azur et la TAP Portugal qui a aussi doublé sa capacité, ses fréquences sur le Portugal. Donc tout ça a fait qu'il y a une dynamique autour de la destination et on a eu des résultats qui sont tout de même satisfaisants malgré la crise. Alors dernière question, ça nous amène à 2010. Oui. Comment ça va se passer? Alors pour 2010, nous avons beaucoup d'espoir. D'ailleurs, nous allons investir en France en campagne de communication mass média au public, continuer un peu nos efforts d'ailleurs de 2009 avec donc de l'affichage, avec des campagnes co-brandées avec les compagnies aériennes, avec des campagnes co-brandées avec les tour opérateurs également, et puis une campagne institutionnelle, Portugal le plus parfait, qui continue. Et puis dans des cas particuliers comme Madère, il va y avoir aussi une campagne de relance, puisqu'il y a eu les intempéries du mois dernier, qui ont porté un peu préjudice au niveau de la destination. Et nous allons donc lancer ces campagnes pour montrer, démontrer et insister, passer le message sur le fait que la situation est normalisée, que la destination est prête à accueillir les touristes. Et donc nous allons lancer cette campagne là en avril, avec en plus des voyages de presse, qui d'ailleurs est une de nos priorités également, les voyages de presse au Portugal, puisque nous en emmenons globalement 200 journalistes par an au Portugal, et donc nous comptons également beaucoup sur le rédactionnel. Bien, écoutez Jean-Pierre Pignon, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Très bonne année à vous. Merci, au revoir.